Pas une de ces émissions idiotes qui ridiculisent les gens, les humiliant à la télévision. Oui. Regardez, il y a une caméra cachée derrière ce bouquet de fleurs. Et les clients. Ce ne sont pas de vrais clients, ce sont des comédiens. Et celui-ci n'est pas un vrai comédien, c'est un tuba avec un chapeau. Je ne l'avais même pas remarqué. Cette table n'est pas vraiment une table, c'est Madge recouverte d'une nappe. Ça, j'avais remarqué, mais je n'ai rien dit. Bon, c'est assez. Oh, Brett, oui. Et depuis des semaines, j'ai quelque chose à vous dire et je ne sais pas comment. Utilisez votre bouche et formez des mots qui, enchaînés les uns à la suite des autres, formeront une phrase qui exprimera votre pensée. Brett, je suis enceinte. Quoi? Ah, easy, wow. Ça fait que... Telle la présence d'un hétérosexuel dans une école de coiffure. L'annonce de ma grossesse est surprenante et je le vois à votre expression. Soit. Étant donné l'état de mon fiancé, je rejetterai toutes les conventions sociales établies et moi, une faible femme, commanderai notre repas au restaurant. Ne me jugez pas! En effet, que celui ou celle qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Osera-t-il le faire une deuxième fois? Ou une troisième, une quatrième, une cinquième fois? Ah, il semble que oui. Et merci de défendre mon honneur avec tant de galanterie, Brett. Mais je voudrais commettre l'irréparable. Lewis, nous aimerions manger des spaghettis. Il n'y en a pas au menu, madame. Et pourquoi nous en avons apporté de la maison? Madame, vous avez la sagesse de 10 hommes et la poitrine de 20 femmes. Oh, Cricket. Maintenant que le choc de la nouvelle est passé, vous... Oh, vous avez fait de moi le plus heureux des hommes. Oh, faisons l'amour. Oh, hey, ya, hey, ya, ah, ah, la, 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 ah, ah, la, 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 la. Ah, 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 ah. Hey, ya, hey, ya, ah, la, la, la. Laissez-moi vous aider, Brad. Ah, qu'est-ce que je ferais si vous n'étiez pas là, Ashley? Vous pourriez enjamber un calorifère, masser un pirate, gratter une lèche frite, éclabousser des golfeurs, chatouiller des bretelles, ou faire un gâteau au chocolat. Oui, ça va, Ashley, ça va. J'aimerais plutôt vous poser une question. Oh, attendez. Je vais me mettre en position d'écoute. Allez-y, je vous écoute. Oui. Ne vous demandez-vous pas qui a enterré mon frère jumeau Brett après le tremblement de terre qui a causé le décès de votre fiancé Peter, dont vous gardez en souvenir les chaussures que vous portez en guise de boucle d'oreille? On ne saura jamais qui a enterré vivant votre frère jumeau Brett après le tremblement de terre qui a causé la mort de mon fiancé Peter et dont je garde en souvenir ce buste confectionné avec de la purée de pommes de terre. Ce n'est pas moi, vous savez, qui a enterré mon frère jumeau Brett après le tremblement de terre et blablabla. Vous avez un alibi? Bien sûr. Au moment où Brett se faisait enterrer vivant, j'étais occupé à enterrer vivant quelqu'un d'autre. Ah! Alors tout s'explique. Maintenant, voudriez-vous fouiller dans la poche intérieure de mon veston afin d'y trouver le chèque de la compagnie d'assurance qui couvre la perte de mes bras? C'est un chèque de plusieurs dollars et quelques sous. Tout de suite. Je n'arrive pas à trouver le chèque. Et il n'y a que ce plan expliquant comment enterrer Brett vivant dans son cercueil. Des photographies de vous en train d'enterrer Brett vivant dans son cercueil. Et c'est elle. Ah, ça, c'est bizarre, ça. Un instant.
maintenant. Tous ces indices ne peuvent mener qu'à une seule conclusion. Laquelle? Votre veston a de très grandes poches. J'ignore pourquoi je hurle, mais je crois que Brad me cache quelque chose. Je devrais faire enquête. Ah, enfin seul au salon. Je vais donc pouvoir exposer mon plan diabolique à cette lampe qui est ma confidente de toujours. Je vais espionner Brad grâce à cet habile stratagème. Oui, lampe, j'ai enterré Brett vivant dans le but de prendre la direction de la compagnie familiale. Et j'ai aussi faim de perdre mes bras lors du tremblement de terre dans le but d'encaisser un chèque de plusieurs dollars et quelques sous. Personne se doute que je n'ai pas perdu mes bras, mais que depuis quelques semaines, j'ai les mains dans mes poches. Fashion! Oh là là. Quoi? Quelqu'un m'espionne? Cricket, ma tendre. Oh, oh, j'aime quand vous me caressez les cheveux. Dites-moi, maintenant que vous êtes en période de gestation, comment avez-vous fait la découverte de cet heureux événement? Oh, c'est une longue et tortueuse histoire remplie de rebondissements dramatiques, de revirements tragiques et de quelques flatulences fort gênantes. Oh, pas les miennes, moi, je ne pète pas. Laissez-moi vous raconter l'histoire. Oui, d'accord. Mais d'abord, asseyons-nous, tels des adolescents, sur le lit. Oui. Je me sens comme un teenager. Et moi, je retrouve la souplesse de mes 16 ans. Tout a débuté ainsi. J'ai dû appeler une ambulance afin de me rendre de toute urgence à l'hôpital, afin d'échanger des trucs de maquillage avec ma sœur jumelle, Ashley. Ashley, dis-moi si oui ou non mon test de grossesse est négatif. Né, Non, le test n'est pas négatif, il est positif. né, Non, il est négatif. né. Non, il est positif. Positif, c'est Et négatif. c'est négatif ou positif? C'est une double négation. J'ai dit non, il n'est pas positif, car oui, il est négatif. Oui. Oui, il n'est pas négatif, car c'est positif, ce qui signifie que non, il n'est pas négatif, car il est positivement Et négatif. ceci n'en fait pas un test positivement négatif, mais un test négativement négatif, ce qui s'annule et en fait un test négativement positif d'être négatif si le résultat n'est pas positif. Je ne comprends pas, alors je vais sourire. Mais moi aussi, je t'accompagne. Et c'est ainsi que j'ai appris que dans 9 mois, j'expulserai un être humain. Mais j'y pense, vous aurez besoin d'un bon médecin. Vous croyez? Après mes réflexions, j'avais l'intention d'en consulter un très mauvais. Consultez-en un bon. Les risques de vous réveiller avec un abat-jour dans le derrière en seront grandement réduits. Ouais. Oh, faisons l'amour. Oh oui, sur le lit, comme des animaux, sans froisser nos vêtements de nuit. Oh là là. Oh là là. Ah, ici. Ah là. Ah là là. Ça fait du bien. Hé, né, Brad! Hé, né, je ne dirai rien! Ne faites pas de bêtises! Lorsque vous voulez fuir quelqu'un en reculant, il est recommandé d'aller dans la direction opposée. Oh, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Mais qu'importe, vous ne me capturerez jamais, car d'abord vous aurez à franchir ce coussin. Horreur, je m'écroule! Encore une fois, déjoué par un objet mou! Oh! Monsieur? Monsieur, vous êtes là? Mais je suis au lit, Madge. Je ne vous vois pas. Pardonnez-moi, je suis si préoccupé par l'annonce de ma paternité que je me suis recouvert du matelas. Peu d'individus maîtrisent l'art complexe de se recouvrir d'un drap. Ne soyez pas embarrassé. Il m'arrive à l'occasion de tomber endormi sur une chaise. Match!
Épargnez-moi les détails de votre vie sexuelle de catin. Mais monsieur... Je ne tiens pas à savoir que vous utilisez vos temps libres à jouer la Fanny Frotte-Fessier ou la Pamela Paton-l'air. Bien, monsieur. Mais un instant, Madge. Je vois votre expression que vous tentez de me dire que mon frère Brad est celui qui m'a enterré vivant et qu'Ashley est en danger. Merci, Madge. Laissez-moi partir, Brad. Mais je ne vous empêche pas de quitter. Je voudrais courir, mais malgré le fait que je bouge les jambes, cette fichue de position assise m'empêche d'avancer. N'ayez pas peur, Ashley. Discutons de la situation en buvant une belle tasse de thé. Soit, j'accepte un breuvage, mais je le boirai avec mécontentement. C'est très bien, Ashley. Dieu qu'elle est naïve. Quoi? Rien. Hein? Dieu qu'elle est naïve. Quoi? Rien. Hein? Dieu qu'elle est naïve. Quoi? Naïve. C'est ce que je croyais. Heureusement, je porte cette discrète bague tortue qui cache une poudre soporifique. J'en laisse tomber discrètement une pincée dans la tasse. Le poison est indétectable. Aïe, aïe. Je prends mon thé avec 20 sucres, s'il vous plaît. Certainement. Ça va pas bien. Aïe, aïe. Et un nuage de lait. Je sais pas comment ça marche pas. Et un peu de miel. C'est... S'il était possible de rajouter une guimauve. Vous savez, je dis du miel. Je prendrais plutôt un peu de cacao. Voici votre thé qui ne contient aucun poison. Merci. Oh, je me sens si faible. Non, il faut boire le thé avant de faiblir. Pardon. Ah, Dieu qu'elle est naïve. Quoi? Rien. Naïve? C'est ça. Ah. Je sens la tête me tourner. Dans un instant, Ashley sera inconsciente. Dans un instant. Allez, Ashley, laissez-vous aller. Voilà, prenez votre temps. Voilà ce qui arrive quand on achète un poison en solde. Enfin! Et c'est reparti. Brad! Brett. Je sais que tu as des bras. Oui, mais j'ai une explication logique. J'avais les mains dans mes poches. Fashion. Oh, quel habile stratagème, j'aurais dû m'en douter. La même ruse a été utilisée lorsque les Européens ont envahi l'Amérique du Sud au 16e siècle. Tout comme des bras. On croyait que les Autochtones avaient disparu pour finalement vite se rendre compte que le peuple inca était caché derrière un sofa. Enfin, c'est ce qu'on dit. Battons-nous! Je vais maintenant m'étendre derrière le sofa afin de faciliter le combat. C'est une excellente initiative, frérot. Prends ça! Et prends ça! Et prends ça! Attends, j'ai autre chose pour toi. Bouge pas. Et prends ça! Attends, ne bouge pas. Autre chose ici. Souvenir de famille, ici! Ah! Et c'est bien visé. Oh, ça va faire mal. Et... Il n'y a plus de dents. Ça fait mal, ça! Changeons de position. Oh, bonne idée. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Brad? C'est de me brutaliser! Tu en redemandes? Non, j'ai eu ma leçon! Très bien. Considère cet épisode clos. Mais gare à toi, Brad. Oh, gare à toi.